Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous étudions, dans notre chapitre quotidien du Tanakh, nous étudions le psaume numéro 57. Je vais partager l'écran et vous le mettre sur votre écran. Le psaume numéro 57 fait partie des psaumes qui font référence à un épisode de l'histoire davidique. Comme les psaumes précédents, apparemment, on est dans tout un cycle. Donc, nous allons commencer par lire le premier verset. Ensuite, nous allons regarder et voir dans quel épisode du livre de Samuel, à quel épisode du livre de Samuel il fait référence. Et puis ensuite, nous allons terminer la lecture et la traduction, écouter une petite interprétation et terminer par un commentaire rabbinique comme à notre habitude. Donc commençons dès maintenant, verset 1, La Natseach al Tashret le David Michtam, ça c'est 5 mots, je ne vais pas les traduire, on va considérer que c'est simplement le titre du psaume, et c'est les 4 mots suivants qui m'intéressent à partir d'ici, Bevorcho mipnei Shaoul bame'ara, lorsque il s'enfuyait, ou il était en fuite, le il, le pronom personnel, le sujet du verbe étant évidemment David, lorsqu'il était en fuite de devant Shaoul, Baméhara, dans le tunnel ou dans la grotte. Alors, à quel épisode biblique cela fait référence? Ça peut faire référence à 2 épisodes particuliers, parce qu'il y a 2 fois dans lesquelles David se retrouve dans une grotte parce qu'il fuit. La première fois, c'est dans le chapitre 21 du premier livre de Samuel. J'ai toujours un problème avec le site Sepharim, qui revient au début, qui ne garde pas les 22, pardon, qui ne garde pas véritablement les pages. Donc voilà. Le chapitre 22, évidemment, est juste après le chapitre 21. Et le chapitre 21 est un chapitre que nous avons lu ensemble. C'est le fameux chapitre dans lequel il s'enfuit et il se retrouve dans le temple de Achimelech, qui lui donne à manger et une arme, l'arme de Goliath, devant l'œil de Doeg l'Iduméen, qui va le traduire au chapitre suivant, c'est-à-dire au chapitre 22. Mais avant que Doeg l'Iduméen le trahisse, Shaoul quitte Achimelech, il s'enfuit, et dans sa fuite, il trouve un refuge dans une grotte, Me'arat Adullam. David partit de ce lieu et alla se réfugier dans la caverne d'Adullam. Me'ara, ça peut vouloir dire tunnel, comme ça peut vouloir dire caverne, comme ça peut vouloir dire creux, comme ça peut vouloir dire grotte. Et à ce moment-là, donc toute sa famille se réunit et un certain nombre de personnes, parfois des personnes peu recommandables, se regroupent autour de lui. Et c'est seulement après que Doeg l'Iduméen va le trahir. Donc ça peut, quand on parle de David et de grotte, Me'ara, on peut faire référence à cet épisode biblique, sauf qu'il y a très peu de détails sur cet épisode biblique. Puisque, à part le fait qu'il s'est caché dans une grotte, il n'y a rien d'intéressant à se mettre sous la dent, entre guillemets. Alors que l'autre épisode du cycle de David, dans lequel il est dans une grotte, est beaucoup plus riche au niveau narratif. C'est le chapitre 24. Shaoul part à sa recherche. Il rassemble 3000 hommes et il part à sa recherche Bemidbar En-Gedi, dans le désert de En-Gedi. Donc il va le chercher avec ses 3000 hommes, Alpene, Tsure, Haye Elim, sur les sentiers escarpés des chamois, nous dit le traducteur, et c'est très, très beau. Verset 3. Vayavo el Gidrot Atson ala derer vesham me'ara. Donc il arriva près des parcs à brebis qui se trouvaient sur la route, et là-bas il y avait une caverne, une grotte. Vayavo Shaoul leaser et raglav. Il en profite, puisque il faut bien penser que caverne, qui dit caverne dit ombre.
qui dit ombre dit frais. Et quand on est dans le désert de En-Gedi, si vous avez déjà visité, on cherche le frais, on cherche à boire. Et donc, il rentre là-bas un petit peu, les hasech et raglav, pour, ici, mais satisfaire un besoin. Oui, satisfaire un besoin. Ve David, va anashav, beyargete amehara yoshvim. Or, il ne savait pas que David et ses hommes étaient au fond de la caverne, au fond de la grotte. Et ils étaient assis, installés, ils étaient planqués, tout simplement. Donc, on imagine cette scène très, très dramatique. Et après, je vous résume le reste du chapitre. Tous les camarades de David l'encouragent à assassiner le roi pour mettre fin à ses problèmes. David refuse d'assassiner le roi. Il va près de lui tout en finesse, en secret, de manière subrepticement, et sans faire de bruit en tout cas. Et au lieu de l'agresser, il découpe très lentement, très silencieusement, un pan de son vêtement. Et ensuite, il appelle le roi un peu plus tard et il lui dit « Regarde, j'aurais pu te tuer, je ne t'ai rien fait, ceci en est la preuve. » Et il montre le pan de son vêtement. Et il y a tout un plaidoyer de David en disant « Je ne t'ai jamais rien fait, pourquoi est-ce que tu m'en veux ? J'ai toujours été fidèle. » C'est le principe de David reste fidèle à la royauté, reste fidèle à Shaoul le roi, même si le roi Shaoul lui en veut, probablement parce qu'il est fou. Et le roi Shaoul se met à pleurer en disant « Est-ce que c'est bien toi ? Est-ce que c'est bien ta voix, David, mon fils ?» etc. Il y a une teshuva, un regret déchirant de la part du roi Shaoul, qui oubliera juste après au verset suivant, puisqu'il continue à détester David dès qu'il a tourné le dos. Mais ça, c'est son trouble bipolaire qui est à l'œuvre. Donc voilà, le résumé du chapitre 24, c'est probablement à cet épisode-là que notre psaume, le psaume numéro 57, fait référence. Donc on va continuer la lecture. Choneni Elohim, choneni ki becha hasaya nafshi uvtzel knaficha ehase ad ya'avor avot. Choneni, chen, grâce. Chen, c'est la grâce. Prends-moi en grâce, Elohim, prends-moi en grâce, ki becha hasaya nafshi, parce que c'est en toi que mon âme trouve de l'abri. Et je me protège à l'ombre de tes ailes. Je me mets à couvert à l'ombre de tes ailes. Ad et avor jusqu'à ce que le malheur est passé. Ekra l'Elohim Elyon la El Gomer Alay. Verset 3. Je crie vers le Dieu supérieur, Elyon, suprême, vers la El, vers le Dieu qui prendra ma cause en main. Yishlach, verset 4. Yishlach mishamayim ve'oshi'eni heref sho'afi sela yishlach Elohim chasdo va'amito. Que du haut du ciel, il m'envoie son salut, son secours. Yishlach mishamayim, qu'il m'envoie du ciel son salut. Heref sho'afi, contre celui qui aspire à m'insulter. Yishlach Elohim chasdo va'amito, que Dieu envoie sa bonté et sa vérité. Mettre sa grâce et sa bienveillance. Mais émettre, c'est la vérité. Nafshi betoch levaim eshkeva lohatim bnei adam shineem chanit vechitzim uleshonam harev hada. C'est très très beau, verset 5. Nafshi betoch levaim eshkeva lohatim. Je pourrais me coucher parmi des lions au regard flamboyant. Nafshi. Alors, après, c'est une question d'interprétation. Est-ce que les lions sont les ennemis ou est-ce que David considère qu'il fait partie des lions et qu'au lieu d'être couché avec les lions, c'est-à-dire simplement avec le regard flamboyant, mais être parmi les rois, au lieu de cela, il est entouré de Bnei Adam, des hommes, dont les dents sont des arcs et des flèches, Chanit vechitzim, ou des lances et des flèches, ou les shonam cherev chada, et leur langue
est une lame aiguisée, un glaive tranchant. C'est très beau. Ruma al shamayim Elohim al kol haaretz kevodecha. Rom, élève-toi. Élève-toi au-dessus des cieux, Elohim. Al kol haaretz kevodecha, montre sur toute la terre ta gloire, ton honneur, ta gloire. Reshet echinu lif'amai kafaf nafshi. Reshet. Reshet en hébreu, c'est là où nous nous trouvons actuellement, c'est la toile. La toile, donc le web, en anglais, ça peut être la toile, ça peut être le filet tout simplement. Reshet echinu lif'amai, ils ont mis un filet pour m'attraper, puisqu'ils sont à ma recherche et moi je suis au fond d'une caverne. Kafaf nafshi, pour faire ployer mon âme, ma personne. Karu lefanai shiha naflu betocha sela. Or, donc ils m'ont déployé un piège, ils ont fait un piège pour moi, et en fait, naflu betocha, c'est eux qui sont tombés dedans. Nachon libi Elohim nachon libi. C'est très fort aussi. Nachon, mon cœur reste ferme, Elohim, mon cœur reste ferme. Mon cœur est droit. Mon cœur tient bon, en fait. Ashira va azamera. Donc je chante, et la shir et les amers sont deux synonymes, en fait. Je chante et je chante. Je chante et je célèbre tes louanges. Et puis le verset que nous allons étudier tout à l'heure dans le Midrash, Oura kvodi Oura. Alors c'est pas Oura comme les Anglais, c'est Oura avec un Ain. C'est Itoreri, Itoreri, Uri, Uri, Shirda Beri. Vous vous rappelez dans l'Echadodi, donc c'est le verbe leha'ir qui signifie se réveiller. Oura kvodi Oura, réveille-toi ma personne, réveille-toi. Mon âme, ma personne, kavod, vous savez ce que c'est, c'est l'honneur appliqué à Dieu, ça peut être la gloire divine, appliqué à une personne, c'est ma personne, c'est mon poids littéralement. Oura kvodi Oura, lève-toi, c'est comme quand quelqu'un se parle à lui-même en utilisant la deuxième personne du singulier. Hanavel, Hanevel vechinor aira shahar, la lutte et la harpe, les instruments à cordes, aira shahar, littéralement, je vais réveiller l'aurore. Comme si David, en se réveillant et en faisant de la musique, il avait un pouvoir pour réveiller l'aurore, pour faire venir le soleil. Odecha ba'amim Adonai azamercha baleumim. Je te remercierai, je chanterai ton remerciement parmi les peuples Adonai, azamercha baleumim, je te chanterai, je te louerai parmi les nations, qui gadol ad shemaim chasdecha ve'ad shehakim amitecha, parce qu'il est grand jusqu'au ciel, ta grâce, elle est grande jusqu'au ciel, ve'al shehakim amitecha, et au-dessus des shehakim, c'est au-dessus du shamaim, c'est au-dessus du ciel, donc jusqu'au firmament, ta bonté, ici ils mettent bonté, ça correspond plus à chesed, alors que ici c'est emet amitecha, ta vérité, littéralement, ta vérité est au-dessus des cieux. Rum ala shamayim Elohim, al kol haaretz kevodecha. Oui, traduisent montre ta grandeur, effectivement. La roum, c'est aller au-dessus des cieux, Elohim. Al kol haaretz kevodecha, montre ta gloire sur toute la terre. Une petite pause pour écouter l'interprétation marocaine de ce psaume. Donc lisez le psaume depuis le début en hébreu et suivez la lecture marocaine, pardon. Il faut que je retrouve le texte, le site. Voilà.
למנצח אל תשחט, לדוד מכתב, בבורחו מפני שאול במערה. חונני אלוהים, חונני, כי בך חסיה נפשי, ובצל כנפיך אחסה. עד יעבור אבות אקרא לאלוהים עליון, לאל גומר עלי, ישלח משמיים ויושיעני, חרף שואפי סלע, ישלח אלוהים חסדו ואמיתו נפשי. בתוך לבאים שקבה לוהטים בני אדם, שיניהם חנית וחיצים, ולשונם חרב חדה. רום על השמיים אלוהים, על כל הארץ כבודך רשת. הכינו לפעמי כפף נפשי, קראו לפני שיחה, נפלו בתוך הסלע. נכון, ליבי אלוהים, נכון ליבי, אשירה ואזמרה, עורה כבודי, עורה הנבל וכינור, העיר השחר עודך בעמים, אדוני אזמרך בלאומים, כי גדול עד שמיים חסדך, ועד שחקים אמיתך. רומה על שמיים אלוהים, על כל הארץ כבודך. Ok, j'espère que vous avez apprécié. C'était un psaume marocain, chanté à la marocaine plutôt. Les psaumes sont ni séfarades ni ashkénazes. Donc, je vous rappelle le passage du psaume que nous allons, sur lequel le midrash que je vais lire maintenant va se baser. C'est le verset numéro... Oura, voilà, pardon, le verset numéro 7, le verset numéro 9. Je vais y arriver. Oura, comme on dit, Oura, Hannevel Vechinor, Aïra Shahar.
réveille-toi, mon âme, réveillez-vous. Ah non, il traduit réveillez-vous. Non, en fait, non, si c'était réveillez-vous, vous connaissez, ceux qui ont fait de l'hébreu biblique, vous connaissez l'impératif au pluriel, ça serait ourou. En fait, c'est Ura Kvodi Ura, puis après il y a une virgule, hein, dans le texte, dans l'édition ici, Hannevel Vechinor, Aïra Shahar, hein, donc lève-toi mon âme, lève-toi, réveille-toi mon âme, réveille-toi, ou réveille-toi ma personne, réveille-toi, et puis après, Hannevel Vechinor, le luth et le violon, ou le luth et la harpe, hein, Aïra Shahar, je veux réveiller l'aurore. Donc voici ce que le Midrash fait de ce texte. C'est un midrash que nous avons lu il y a quelques années pour ceux qui font partie du cours de Talmud. Il se trouve dans le traité Talmud de Babylone, le traité Brachot, la page 4a. Amar Rabbi Shimon Chassida, Kinor היה תלוי למעלה ממיטתו של דוד, מכיוון שהגיע חצות לילה, בא רוח צונית ונושבת בו ומנגן מאליו. Donc dans le Talmud, le tout début du Talmud du traité Brachot, on est en train de scruter les limites entre le soir et la nuit, entre le matin et le jour, à la fois pour des besoins rituels comme pour une curiosité intellectuelle. Et on en vient au roi David et on apprend que le roi David, lui, puisqu'il était roi, avait beaucoup de travail toute la journée et du coup, quand pouvait-il écrire tous ses poèmes et quand pouvait-il étudier la Torah et travailler et enseigner la Torah, hein, c'était la nuit. Donc il ne dormait pas, ou il dormait très peu, en tout cas il dormait la première partie de la nuit. Et d'après Rabbi Shimon Chassida, il avait à la place d'un réveil matin que nous avons tous, plus ou moins, on a tous nos petits rituels pour nous réveiller le matin. Le petit rituel de David, c'était qu'il y avait un luth ou une harpe talouille, pendue au-dessus de son lit. Et lorsque la moitié de la nuit arrivait, Chatzot Laila, Baruach Tzonit, un vent du nord, soufflait dans l'instrument à cordes, hein, que ce soit une harpe ou un luth, ou menagen me'elav, hein, et ça faisait jouer, ça faisait une petite mélodie. Immédiatement, il se levait, se réveillait, hein, et il étudiait la Torah, il étudiait ou pratiquait la Torah jusqu'à ce que se lève la colonne du matin, Amoud HaShachar, la colonne de l'aube. Et donc, une chaîne de rabbins qui s'appelle Amar Rav Yitzchak Barada, Amrila Amar Rav Yitzchak Bered et Rav Idi, Maïkra, tout le sait-on. Où est-ce que c'est écrit dans la Torah? Évidemment, c'est écrit nulle part dans le récit entre guillemets historique, j'insiste sur les guillemets, dans le récit entre guillemets historique du cycle davidique chez le prophète Samuel. Or, la réponse est non, c'est nulle part dans l'histoire de David, mais il y a un témoignage dans les psaumes de David, dans le psaume numéro 57, au verset 9, Ura kvodi urva, Ura, Hannevel vechinor, Aïra shachar, c'est exactement le psaume que nous venons de lire. Et alors, ici se termine, enfin pas tout à fait, tiens, on va lire. Je ne vais pas vous lire ça, je vais vous lire la suite du Talmud dans le traité Brachot. Pour ceux qui l'ont déjà étudié, c'est des révisions, mais pour les autres, c'est vraiment très beau la façon dont les sages du Talmud imaginent la vie de David. Hein. Donc il y a une marloquette entre deux personnages, Lévi et Rabbi Yitzchak. Chadamar, donc Lévi pensait que pourquoi David se réveillait si tôt le matin? Parce qu'il disait devant Dieu, Ribono shel olam, maître du monde, Lo chassidani, ne suis-je pas un pieux? Shekol malchei mizrach u'ma'arav yishenim ad shalosh shaot, tous les rois, sans exception, les rois de l'Est et de l'Ouest, hein, de l'Orient comme de l'Occident, utilisent leur privilège de roi pour dormir jusqu'à la 3e heure, hein, ad shalosh shaot, c'est-à-dire jusqu'à 9h, 10h du matin. Vani
Chatzot laila kum leodot lecha. Et moi, je me lève au milieu de la nuit pour te rendre grâce. Et c'est aussi une citation d'un psaume. Ve'idach, donc Rabbi Yitzhak, lui, considère que ce n'est pas la raison pour laquelle David se lève le matin. La raison n'est pas de prier et de rendre grâce à Dieu. Car Amar David lifnei Akadosh Baruch Hu, d'après Rabbi Yitzhak, Ribono shel Olam, maître du monde. Lo chasidani, ne suis-je pas pieux? Shekol malchei Mizrach u'Ma'arav yoshvim agudot agudot bichvodam, parce que tous les rois de l'Orient et de l'Occident sont installés, chacun dans leur cour, en leur honneur, pour leur honneur. Vani yadai melochlachot bedam uveshafir uveshilia kedei letaer isha levaala. Or moi, qu'est-ce que je fais? Mes mains sont sales, sont souillées du sang, littéralement shafir uveshilia, du sang des règles des femmes, ou du sang shilia, c'est véritablement le liquide, c'est la poche dans laquelle le bébé se trouve après l'accouchement, le liquide, le placenta. Chilia, c'est le placenta. Donc moi, je suis occupé à ça, je touche ça, alors que normalement, je devrais être un roi, je devrais avoir les mains propres, je ne devrais pas me salir les mains, je devrais recevoir ma cour qui sont là pour me rendre hommage. Or moi, je fais tout ça, pourquoi? Pour permettre une femme à son mari, c'est-à-dire pour décider, pour dire, d'après la loi, d'après la Torah, si une femme est pure ou impure. Non seulement ça, en plus tout ce que je fais, je l'apprends et je demande à mon maître qui s'appelle Mephiboshet, un personnage sulfureux que nous avons eu l'occasion de croiser il y a quelques jours. Et je lui dis, Mephiboshet Rabbi, Yafé Danti. Je lui dis, Mephiboshet, mon maître, est-ce que j'ai bien jugé? Yafé Chiavti, Yafé Zikiti. Est-ce que j'ai bien fait de condamner un tel? Est-ce que j'ai bien fait de donner raison à un tel? Yafé Tiarti, Yafé Timeti. Est-ce que j'ai bien fait de rendre pur? Est-ce que j'ai bien fait de rendre impur? Velo Boshti, j'ai pas honte. Certains vont même après, choisir ce terme, considérer que ce terme, boshti, je n'ai pas honte, est à l'origine du mot Mephiboshet, du nom Mephiboshet. Donc voilà ce que les sages du Talmud imaginent pour David. S'il se lève tôt, la seule raison pour laquelle il se lève tôt, c'est pas parce qu'il est traqué en plein milieu d'une caverne, qu'il est dans la clandestinité, qu'il est obligé de fuir et de fuir tous les spires de Shaoul qui le recherchent et qui le traquent comme une bête qui est chassée, littéralement. C'est pas pour ça, non. Il se lève très très tôt le matin, même quand il est roi. Et c'est pour ça que le psaume dit Oura, que vous dit Oura. S'il se lève très très tôt le matin, c'est tout simplement pour étudier la Torah, pour l'enseigner et pour la pratiquer. Un autre texte dans la Psikta des Rav Kahana, Psikta des Rav Kahana est un commentaire de l'époque des Amoraïm sur un traité que vous connaissez tous qui s'appelle les Pirkei Avot, qui est un traité de la Mishnah. Amar David, Yitorer Kvodi Lifnei Kvodo Shel Bor'i. C'est comme si David disait que mon honneur, Kvodi, doit se réveiller avant l'honneur de mon Créateur. Parce que mon honneur ne vaut rien comparé à l'honneur de mon Créateur. Et on va terminer avec le premier enseignement, le chapitre 1, numéro 1 du livre que vous connaissez sûrement tous au moins de nom, qui s'appelle le Shulchan Aruch, le traité de la loi juive, on va dire l'œuvre maîtresse de la loi juive qui fait autorité encore jusqu'à aujourd'hui. Le Shulchan Aruch commence par ce qu'il faut faire le matin et commence par ces mots-là.
יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו, שיהא הוא מעורר השחר. Chaque homme, chaque juif, doit surmonter, yitgaber, surmonter de toutes ses forces, apparemment le sommeil, comme un lion, pour se lever le matin au service de son Créateur, afin que lui réveille l'aube. Lui réveille l'aube. Est-ce que le lui, c'est le Créateur, ou est-ce que c'est l'homme en se levant, en se mettant au service de la spiritualité, en se mettant au service de Dieu, réveille l'aube et fait en sorte que le soleil se lève tous les matins. Je vais se réfléchir à ça, l'essentiel étant que chacun d'entre nous prenons l'habitude de nous réveiller tôt le matin. On ne va pas sortir les phrases d'habitude, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. La Torah dit ceux qui se lèvent tôt, ce sont eux qui font lever le soleil grâce au service divin. Voilà, bonne journée et à demain.